C'est une véritable fourmilière dans ce centre médical de l'Institut Pasteur. La vaccination contre la variole du singe se situe un peu à l'écart, à l'étage, dans une zone plus confidentielle. Tout simplement pour me faire vacciner de manière préventive, parce que je préfère anticiper le risque plutôt que de découvrir dans quelques semaines ou mois qu'effectivement j'ai été peut-être contaminé. Ce jeune homme qui souhaite rester anonyme n'a pas hésité une seule seconde à retrousser sa manche. On en a parlé, on a commencé à en parler il y a quelques mois, mais de manière assez limitée, je pense, par les grands médias, de manière générale. Et effectivement, en fait, c'est un peu inquiétant dans le sens où il n'y a pas énormément d'explications, de communication sur les gestes barrières entre guillemets à tenir, les symptômes, la prévention. Comme lui, 95% des hommes viennent pour se faire vacciner en prévention. Je connais personne qui l'ait ou qui a eu des symptômes. Et vous savez ce que c'est les symptômes ou pas ? Parce que j'ai compris, c'est des lésions assez douloureuses, plus de la fatigue, de la fièvre, etc., des douleurs musculaires. Donc je pense que c'est assez sérieux et c'est à prendre au sérieux. La maladie se transmet lors de contacts prolongés avec la peau, principalement lors de rapports sexuels. De façon initiale, on peut avoir de la transmission par les gouttelettes, parce que c'est présent dans le fond de la gorge. Je ne suis pas certain, ça c'est une opinion et ce n'est pas forcément encore un dogme, que ce soit le moyen prédominant. Paul-Henri Consigny, directeur des lieux, range Monkeypox dans la catégorie des maladies sexuellement transmissibles. C'est d'abord, à mon avis, par contact rapproché, et c'est pour ça que à l'occasion de rapports intimes, qu'ils soient sexuels ou pas d'ailleurs, on a de la transmission. Il faut du contact peau à peau. C'est-à-dire que si je fais la bise à quelqu'un, est-ce que ça marche aussi ou c'est vraiment... Il faut qu'il y ait des lésions cutanées. A priori, c'est quand même des contacts avec des lésions cutanées. On n'a a priori pas encore détecté de virus sur la peau saine. Donc, a priori, il faut un contact avec les lésions qui sont des vésicules. Ça ne ressemble pas à la varicelle, mais c'est globalement un peu comme dans la varicelle avec beaucoup moins de boutons. Donc, pour être avec la varicelle contaminée par une lésion cutanée, il faut vraiment aller frotter la bulle ou la croûte. C'est à peu près pareil, sauf qu'il y a beaucoup moins de lésions. Et il y a beaucoup de lésions qui sont localisées au niveau anogénital. Donc, il faut du contact rapproché. Ici, une vingtaine de patients sont vaccinés par jour. Il y en aura bientôt plus. De nouveaux créneaux seront ouverts chaque semaine. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et ça, c'est une demande récente. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver de rendez-vous ? Parce que, rappelez-vous, la période Covid en mars 2021, quand toutes les personnes âgées cherchaient à avoir un rendez-vous de vaccination et que ce n'était pas possible, il n'y en avait pas assez. Là, c'est qu'il n'y a pas assez de créneaux. Il n'y a pas de problème de vaccin de stock. Mais il faut des ressources humaines pour les vacciner parce qu'il faut des médecins. Le médecin infectiologue se veut rassurant. C'est une épidémie ciblée et surtout qui n'est pas mortelle. C'est une maladie qui est invalidante, oui. C'est une maladie qui est très grave. Je vais être provocateur, mais je vais dire non. Selon Santé publique France, seuls 3,4% des malades ont été hospitalisés et aucun décès n'a été constaté. À Paris, Magali Homo pour Média 1.